l'actualité crypto du jour, la communauté AAV a rejeté une proposition soulevée par la société d'infrastructure DeFi Goldnet lors d'un vote qui recommandait de geler les keufs et de fixer la TVL de keufs à 0 sur AAVV2 Ethereum. Cela signifie que la garantie du fondateur de keuf, Michael Egorov, sur AAVV2 ne sera pas gelée. Au 10 juin, Egorov a emprunté 71 millions de dollars de stablecoin sur AAVV2 contre environ 291 millions de dollars, soit environ 33% de l'offre en circulation du jeton. En ce qui concerne la société de paiement crypto basée à San Francisco, Wire, celle-ci a annoncé sa décision de mettre fin à ses opérations afin de protéger les intérêts de ses utilisateurs et de ses parties prenantes. La société, qui a été lancée en 2013, a exhorté les utilisateurs à retirer leurs actifs de la plateforme avant le 14 juillet. Les problèmes de Wire ont commencé lorsqu'un accord d'acquisition de la part de la société technologique américaine Bolt a échoué en septembre 2022. Par la suite, Wire a modifié sa politique de retrait en raison des détériorations des conditions de marché débutées en janvier. La décision de fermeture intervient après des mois de spéculation sur l'avenir de la plateforme, Wire ayant précédemment nié les informations faisant état de sa fermeture et prétendant réduire la place en licenciant les travailleurs. Wire a précisé que cette décision n'était pas le résultat de la pression des organismes de régulation, mais des conditions de marché difficiles et de la concurrence ferme des entreprises virales comme raison de sa décision de mettre fin à ses activités. Du côté de la Chine, l'échange australien de crypto-monnaies Independent Reserve a annoncé son intention d'ouvrir un nouveau bureau à Hong Kong. La société explore également plusieurs autres juridictions en Asie du Sud dans le cadre de son plan d'expansion. Independent Reserve est l'une des 11 principales institutions de paiement de Singapour et une société agréée autorisée à proposer des services de jetons de paiement numérique dans la ville du Lyon. Dans une interview avec Pradipta Nyokji de Forecast, le PDG de Singapour, Lazanka Pereira, a déclaré que l'interdiction de la ville-État de la publicité publique des échanges cryptographiques avait entraîné une baisse de près de 90% de son acquisition mensuelle de clients de détail. Au Nigeria, Champing Zhao, PDG de Binance, a annoncé que l'exchange avait officiellement émis un avis de cessation et de désistement à l'encontre de l'entité frauduleuse connue sous le nom de Binance Nigeria Limited. Le dimanche 18 juin, Zhao a annoncé la nouvelle sur Twitter. Le 9 juin, la Security and Exchange Commission du Nigeria a publié une circulaire déclarant l'illégalité de Binance Nigeria Limited dans le pays. Selon les rapports, un porte-parole de Binance a indiqué que l'entité mentionnée dans la circulaire n'est pas affiliée à la société. Ce dernier a fait part de l'intention de la société de demander des éclaircissements à la SEC nigériane et a réitéré son engagement à coopérer avec elle sur les prochaines étapes. Alors que la capitalisation boursière de Shiba Inu a perdu près de 1 milliard de dollars au cours des 30 derniers jours, le Shiba lui a diminué de 20%. Les données nous sont révélées par Be-In Crypto qui montrent que la capitalisation boursière de Shiba Inu s'élève actuellement à 4,3 milliards de dollars, bien loin de 5,31 milliards de dollars enregistrés le 23 mai. Par ailleurs, il faut noter que le déclin a coïncidé avec une chute brutale de l'actif due à l'ensemble des secousses connues par l'état actuel du marché. Du côté de JP Morgan, une analyse de Chas pense que le marché boursier pourrait bientôt être témoin du départ de milliards de capitaux après une forte hausse depuis le mois de mars. Nicolas Ho, stratège chez JP Morgan, estime que les investisseurs institutionnels se préparent à rééquilibrer leur portefeuille pour atteindre leurs objectifs d'allocation, rapporte Bloomberg. Le Dow Jones, quant à lui, les contrats à terme sur les actions américaines, y compris sur l'indice Dow Jones, se négociaient en territoire positif dimanche soir après une semaine solide pour les principales moyennes de référence, alors que les données de l'IPC et la pause de la hausse de taux de la Réserve fédérale ont stimulé le sentiment des investisseurs, les principaux marchés devant rester fermés
terminé lundi en raison du jour ou d'un jour férié. À 21h et à 21h GMT, le Dow Jones Future s'échangeait de manière stable alors que le S&P 500 Future a augmenté de 0,1% et le Nasdaq 100 Future, celui-ci aurait augmenté de 0,3%. Enfin, les plateformes dédiées à Bitcoin et Ethereum sur Reddit connaissent un nombre sans cesse croissant de nouveaux abonnés, malgré la pression exercée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis ainsi que de la faillite des entreprises comme FTX et des projets comme Terra Luna. Un espoir continue de régner en ce qui concerne l'évolution du marché des crypto-monnaies.